monde. Donc je reviens vers vous pour un bilan couture. Alors j'ai pas pris tout ce que j'avais cousu parce que il y a des choses que ça n'allait pas, donc j'ai défait. Entre autres, j'avais fait un top lotus, je compte le refaire, mais honnêtement j'ai pas pris un tissu extensif, du coup c'était beaucoup trop serré, beaucoup trop étriqué, avec un, comment ça s'appelle, un jegging de chez Jali. Et pareil, c'était le même tissu qui n'était pas extensible. En fait, il était extensible dans un sens et pas dans l'autre. Et je me suis trompée de sens quand j'ai coupé. Donc bon, voilà. Les aléas de la couture, voilà, les petites boulettes, voilà. Donc ça, j'ai pas pris. Et j'ai fait des pyjamas et en fait, je me suis trompée dans la taille. Alors, je mets le pantalon, enfin un des pantalons. L'autre, en fait, c'est un vieux drap. Donc du coup, tout s'est déchiré, disloqué. Il est plus portable. Et la chemise ne va pas. Parce que j'ai pris une chemise homme. Et en fait, pour le ventre ça va, mais pour la poitrine ça va pas. Donc du coup, voilà. Donc ouais, j'ai fait deux chemises, deux pantalons de pyjama. Mais du coup, il n'y a qu'un pantalon sur les 4 pièces qui fonctionnent. Donc ouais, petit fail, petit fail. Bah, c'est pas grave. Là, je vais vous montrer des choses que je porte vraiment au quotidien. Voilà. Je vais commencer. Je vous avais parlé que je recherchais une jupe en particulier, enfin un patron de jupe jean en particulier, et que justement Frindy Couture avait montré, oui c'est cette jupe, et j'ai dit oh purée c'est la même que je voulais, donc voilà, j'ai acheté, je l'ai trouvé sur Vinted, le patron, c'est un Burda de août 2024. Voilà, donc heureusement il y a Vinted. Alors je n'ai rien repassé, hein. En fait je viens de faire une lessive et c'était sur les tendoirs il y a 10 minutes. Voilà, donc c'est une jupe en jean, enfin de Nîmes, voilà, bien extensible, avec des bonnes poches, voilà, avec une petite doublure en coton. Ouais, c'est vraiment froissé. Et moi je n'entoile pas mes ceintures parce que je tiens à ce qu'elles aient quand même toujours de l'élasticité. Voilà, donc il y a les codes de la jupe en jean, le zip et tout, voilà. Donc pour ça, c'est des zips chez AliExpress et des boutons de chez AliExpress. Et le zip, celui-là, alors j'ai acheté les mêmes chez Noz et chez Emmaüs. Alors je ne sais pas, c'est des spécial jeans en fait. Et c'est exactement les mêmes marques, même tout pareil, même taille et tout. Donc je ne serai pas différenciée. Voilà, pour le dos, j'ai fait les poches plaquées. Voilà, je fais un motif très aléatoire. Hein. Voilà, c'est même pas hyper bien réalisé, mais bon, ça fait le job. Voilà, donc le dos est d'un seul pan, ouais, extrêmement froissé. Voilà, désolée pour les psychologies du repassage, ce n'est pas mon cas. Et devant, il y a une fente, voilà, la jupe est longue. Honnêtement, je l'adore, je la mets tout le temps. Franchement, je la lave, je la remets. Et du coup, j'ai tellement aimé que j'avais ce... Alors attends, j'ai deux trucs. Dans ce tissu, j'avais 4 mètres. Non, 3 mètres de ce tissu là, je vous l'avais présenté dans un haul. Alors, celle-là, il est trop extensible, c'est vraiment... voilà. Du coup, il faut que je la réduise un peu. Je la mets quand même avec une ceinture, voilà, l'avantage c'est qu'il y a quand même les passants. Donc, voilà. Ah oui, j'ai mis ça. Voilà. C'est un tissu que j'avais acheté sur Vinted, ce petit tissu éclair que j'avais fait plein de choses aux enfants. Voilà, donc pareil, j'ai mis le même zip de chez soit Noz, soit Emmaüs, voilà. Et le même bouton jean, voilà. Donc, ouais, c'est la même jupe avec la fente devant. Voilà, elle est longue, elle arrive juste en haut du mollet, en bas du mollet, en haut de la cheville, voilà, suivant. Et ma foi, j'adore vraiment cette jupe. Alors, pardon, ils disent que ça va jusqu'à la taille 46. Clairement, je ne fais pas du 46. En fait, les marges de couture sont incluses, il me semble. Et moi, j'ai juste rajouté 1 cm de plus, voilà, autour de mes pièces. Et finalement, pour la première, j'ai enlevé les 1 cm parce que ça allait. En fait, Burda taille quand même assez grand. Et celui-là, clairement, j'ai carrément pas fait de marge de couture. Et je dois encore enlever finalement parce que, oui, je la porte, mais le denim se détend et du coup, c'est trop large en fait. Voilà. Après ça, voilà, ça m'empêche pas de la porter, je l'adore. Et dans le même tissu, du coup, j'ai réalisé un autre jegging qui celui-là est portable. Et alors clairement, ouais, ça fait pas de mine.
C'est pas très très élégant à regarder comme ça, hein. Ouais, j'ai fait des bonnes poches aussi. Alors, j'ai fait vraiment du Tetris. J'ai coupé comme j'ai pu. Euh, et vous voyez, à la couture, ma couture jambe, elle a vrillé, elle atterrit carrément de l'autre côté, elle passe devant là. Et c'est pas le premier pantalon, le premier jegging qui me fait ça. Les autres marques de pantalons me font pas du tout ça, mais ce jegging en particulier, à chaque fois que je le fais, je sais pas, la couture elle part en diagonale. Alors je ne sais pas s'il y a des précautions particulières à prendre, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai tout cousu à la surjetage, j'ai fait des surpiqûres, mais ma foi, c'est sur celui-là en tout cas, c'était pas nécessaire. J'ai infiniment à me stresser. Bon. Voilà, après bon, aussi pour l'ourlet, j'ai fait voilà un triple point. J'ai pas le point éclair Harry Potter là sur ma machine, moi. J'ai le point zigzag classique et je trouve ça pas solide. Du coup, je fais tout le temps le point quand c'est du jersey que j'ai besoin de beaucoup d'élasticité que je peux pas faire parce que je suis pas la surjeteuse, mais là pour faire l'ourlet, voilà. Et ben, du coup, j'utilise ce point là et je trouve que ben, il est bien, il est extensible, il tient bien et voilà. Voilà. Pour la surpiqûre, j'ai fait un triple point et vous voyez, à des endroits, ça a sauté en fait. Parce que le tissu est beaucoup trop extensible. Donc, bon. C'est pas grave, la surpiqûre est pas non plus indispensable, elle va finir par partir avec tous les lavages. En attendant, mis à part sur une jambe où voilà la couture c'est pas flagrant parce que déjà elle tombe hyper bien dans mon motif, donc voilà. Mais c'est pas flagrant parce que il est très bariolé. Mais c'est vrai que sur le jean que j'ai fait, enfin jegging que j'ai fait la dernière fois bleu, bah oui ça se voit du coup et bon je le mets mais c'est pas du meilleur goût. Voilà, à la vôtre. Donc j'aimerais bien rectifier un peu ça parce que c'est vrai que le jegging c'est quand même super confortable. C'est un jean avec des poches, avec il y a les codes du jean hein, derrière. Clairement il y a la Rios et tout. Il y a la Rios et tout donc franchement c'est cool et tout. On peut alors là j'en ai pas mis mais on peut aussi mettre les passants. Mais j'aime bien le mettre en mode soit jean mais en mode collant aussi. Je veux dire il y a on peut faire les deux choix en fait pour porter ces vêtements-là. Donc c'est quand même très confortable, très agréable, très polyvalent. Donc du coup, oui, je compte régler ce problème-là. Je ne sais pas comment, je vais me renseigner un petit peu. Enfin bref, on va passer à autre chose. Là, je vois, j'ai mon perfecto que j'étais, je crois, en train de faire dans mon podcast précédent. Il me semble, où je viens de le finir. Enfin, voilà, donc là, il est fini. Je l'ai porté quasi tout l'hiver. Il va falloir que je lui fasse un petit coup de lessive. Voilà. C'est vrai il est très confortable. La capuche, c'est le top comment on dit, pour la pluie, tout ça. C'est vrai que les perfectos en général, il n'y a pas de capuche quoi. Voilà, donc du coup on est embêté. Après il faut que je le lave mais à la main. C'est pas ma passion. Voilà. Donc j'ai fait. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Lola. Lola. Donc il y a les zips ici. Clairement je les ouvre jamais. Voilà, je crois que c'est la première fois que je l'ouvre. Voilà. Donc j'ai fait des deux côtés. Il y a ce petit point décoratif là, la petite patte là, sur l'épaule. Voilà. J'ai pris un zip de chez AliExpress qui, ma foi, est très joli. Ah oui, j'ai des petits zips pour les poches blancs là, voilà. Après, ouais, il y a la capuche qui est en 3 parties. Avec des pinces d'ailleurs au dos. Voilà. Il me semble que j'ai pas coupé mon tissu dans le même sens. Ouais, bah oui, avec le soleil, la lumière du jour, là, ça se voit bien. Là, c'est pas le même sens. Bon, quand j'avais fait gaffe, hein, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, hein, moi, je l'aime bien, je le porte très très souvent. J'ai un peu arrêté là pendant 15 jours parce qu'il faisait vraiment très froid et que ça suffisait pas. Et j'ai repris un vieux manteau du commerce et finalement il est encore moins chaud. Donc, cherchez l'erreur. Voilà. Non, en tout cas, ce patron, je le referai. J'ai d'autres tissus qui feraient le job. Euh, Après, il y a aussi le patron de la veste Live qui est un peu inspiration. C'est entre le perfecto et le blazer. Et du coup, je trouvais ça sympa pour le printemps. Je voulais m'en faire une blanche. Voilà. Ensuite, j'ai fait. Alors, j'ai fait. Ce pull, c'est un. De l'usine à bulles.
c'est... Non, oh, je sais plus. Je vous le marquerai par là. Ida, je sais plus. Enfin, c'est l'usine à bulles, donc il y a les codes, voilà, pour les manches comme ça. Le col, c'est un gros col, voilà, col roulé, quoi. Voilà. Il y a 2 poches devant, qui sont cousues dans les coutures, en fait. Et c'est asymétrique, donc derrière, c'est un petit peu plus long que devant. Vous savez comme j'aime bien, hein, voilà. Voilà, tout simple. Alors, c'est des découpes princesses, donc il suit les courbes du corps sans mouler. Voilà. Super confortable. Et ça, c'est un tissu que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Et alors, il rend super bien, hein. Il est très joli. Mais quand on regarde de plus près, il a bouloché de malade. Voilà, il est tout bouloché et je suis un peu déçue comment ça s'appelle, du vieillissement, on va dire, du tissu. Donc bon, voilà. Il est joli. Voilà, il est joli. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Bon. Ensuite, j'ai... Ah oui, bah, ça fait partie des premières cousettes de décembre, il me semble, ou novembre. Non, novembre, ouais. Juste après le dernier podcast. Donc, je l'avais fait en bleu. C'est Sinclair sans les manches, en version très longue. Voilà, donc la veste. Et le pantalon de jaune. Donc, je l'avais fait en bleu aussi. Moi, je rajoute des poches parce que ma vie, c'est les poches, clairement. Voilà. Et le jaune là, moi j'ai fait des coutures au milieu pour que ce soit plus joli au milieu de mon élastique, voilà. Et ça fait le job. Je le mets avec le body que du coup je le mets avec dans le cintre. Le body blanc là. Le body. Ah mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je ne trouve pas mes mots. Ça va revenir. Je vois la tête et les beaux yeux bleus de la créatrice. Et j'arrive plus à. Le body. Ah, ça va pas me revenir. C'est ouf, hein? C'est ouf, j'ai plus les mots. Le body comme ça, là. Comment ça s'appelle déjà? Enfin, voilà. Bref, vous m'avez compris. Je n'ai pas de mots. C'est terrible. Voilà. Donc, je les mets ensemble. Ça fait. Alors, c'est vrai que ceux qui ont la référence Star Wars, ça fait un peu de Jedi. Oui, à chaque fois, ben, mon neveu, il m'a vu. Oh, un Jedi! Mon mari m'a vu, il fait oh, on dirait un Jedi! Bon, ouais, j'étais ok, c'est bon, deux qui se sont même pas concertés avant, voilà. Et ensuite, j'ai fait cette robe. C'est là. C'est quoi cette robe déjà? C'est pas étincelle, c'est sautis. Ouais, sautis avec manches longues. Voilà. Donc, ça, c'est les tissus, vous avez vu de la précédente vidéo. Les tissus du marché. Voilà. Ben, je l'ai déjà portée pour aller au restaurant. Alors, honnêtement, elle est un poil longue. Alors, bon, c'est juste en dessous du genou. J'avoue que, ouais, 3-4 cm de moins, ça serait bien. Donc, je pense que je vais la réduire un petit peu. Et par contre, le décolleté, ça m'émérise en fait, surtout avec ce tissu. Clairement, le décolleté, peut-être que je le referai et je vais peut-être découdre et refaire le décolleté parce que c'est trop haut et du coup, bon, bah, c'est vrai que ça fait. Si le col est mal placé ou quoi, c'est pas hyper saillant. Après, elle reste très jolie, mais je pense que suivant la morphologie de la personne, le décolleté rend pas du tout pareil. Moi, c'est vrai que ça fait vite. Voilà. Non, franchement, après, il n'y a rien à dire. Elle est confortable, elle est bien taillée. Je suis bien dedans. Le col, j'ai trouvé ça un peu bizarre à faire, mais bon, ça c'est fait. Voilà, j'ai bidouillé à ma sauce aussi. Bon, il y a le fait que je lis pas toutes les explications. Ah oui, si, le truc débile, j'ai voulu rajouter des poches. Et je les ai rajoutées trop bas. Au lieu de les rajouter dans le premier, là, pan de tissu, je les ai rajoutées dans le deuxième, du coup, elles sont vraiment trop basses, elles sont complètement inutiles. Bon, tant pis, je les laisse, c'est comme ça. Peut-être que si vraiment j'en ai besoin, je referai, je les déplacerai, mais bon, pour le moment, bon, c'est pas grave, tant pis, c'est une robe. Voilà. Non, après, sinon, le patron est bien pensé, mais la prochaine fois, je le referai, c'est sûr. Et la prochaine fois, je mettrai les poches ici. Voilà. Mais sinon, après, tout est nickel. J'aime bien le tissu, il est très joli.
peut-être que ce sera aussi une petite robe de Saint-Valentin, je ne sais pas. Enfin voilà. Et pour finir, alors j'ai cousu, oui, pour mon mari un col roulé, mais je crois qu'il le porte aujourd'hui, donc c'est mouru. Et je me suis cousu un col roulé aussi pour moi de chez Ottabre. Voilà, tout blanc, tout simple. Enfin, tout simple. Disons que j'ai doublé le devant et les manches et le dos j'ai laissé comme ça. Du coup, ben ouais, parce que bon, sinon c'était bleu. Déjà que c'est quand même transparent, un peu. Du coup, voilà, c'est doublé, entièrement doublé. Voilà, j'ai tout. Mais pas, on va voir la différence entre le devant et le dos. Voilà, le dos, le devant. Voilà. C'était beaucoup trop transparent. Mais du coup, ça crame beaucoup de tissu, c'est dommage. En fait, c'est comme ça. Et là, on va pouvoir passer au tricot. Alors, j'ai pas, enfin, tricot crochet, j'ai pas beaucoup de choses. Alors, j'ai fini mes chaussettes. Alors, clairement, celle-là, elle est pas ouf. Voilà. Et celle-là est quand même mieux réussie. Voilà. Voilà. Enfin, ça, là, est mieux réussi. Parce que là, ça baille un peu partout. C'est pas foufou. Bon, c'est mes premières chaussettes. Je les ai mises. Je les ai essayées, quoi. Enfin, ouais, je les ai mis une journée. Elles passent en machine parce que c'est de l'acrylique, il me semble. En tout cas, elles sont passées en machine. Elles sont bien sorties. Voilà. Et bon, voilà. Chaussettes les plus simples, tuto YouTube, voilà. Donc nickel. Et plus récemment, je me suis mis au crochet et j'ai fait des petits Pokémon. Donc là, j'ai Pichou qui passe le plus clair de son temps avec ma grande. Voilà. Voilà, bah, du livre Pokémon au crochet. Voilà. Ensuite, j'ai fait Culvetoke. Mon mari qui voulait celui-là. Voilà. Avec la petite queue et tout. Voilà. J'ai commencé Pikachu, mais j'ai pas fini parce que j'attendais la laine qui est arrivée hier. Ou avant-hier, je sais plus. Mais du coup, entre temps, j'ai commencé un autre Pokémon. C'est Rondoudou. Voilà. Donc, j'ai acheté des bouches et des yeux. Mais bon, les yeux, je pense que je vais les refaire parce que je les trouve pas foufou. Après, c'est pas la bonne couleur, mais c'est pas grave. Je les trouve pas foufou. Voilà. Mais j'ai fini la mèche, les bras, les jambes. J'ai fini les oreilles. Il me reste plus que la partie noire des oreilles. Et après, à tout assembler ensemble. Voilà. Donc j'aurais fait mon rondoudou. Prochaine étape, c'est le salamèche, parce que mon grand veut un salamèche. Et mon mari veut ectoplasma aussi. Donc voilà, enfin, tous ceux qui sont dans mon bouquin, attention, je vais en faire quelques-uns. Voilà. Et un autre en cours, des chaussettes. Laine de chez, il me semble, Action. Et du coup, j'essaye les torsades. Alors, le truc, je sais pas, j'y suis revenue 15 ans après. Du coup, j'ai pas fait la torsade de la même façon que là. Enfin, je sais pas trop si... J'ai une idée de ce que j'ai fait, mais j'ai pas trop bien compris ce que j'avais fait. Voilà. Bon. Ça fait un petit moment d'ailleurs que je suis pas revenue sur les chaussettes. Parce que je me suis lancée dans les Pokémon. Et comme la famille est à fond dans les Pokémon, du coup, c'est vrai que je suis un peu plus stimulée à finir au plus vite mes petites peluches, quoi, parce que pas que j'ai envie que ce soit fini, mais parce que ça fait plaisir de les voir tout contents d'avoir leurs petites peluches, machin. Voilà. Après, bon, j'ai priorisé mon mari parce que j'avais la laine. Mais ouais, après là, je vais faire pour mon grand le salamèche. Et je voulais faire en couture aussi le dragon. Alors ça fait quelques années que j'ai téléchargé le patron, je comptais le faire bien avant, mais je ne l'ai pas fait. Et parce qu'en fait tout le long je me posais la question de comment faire les yeux. Je voulais les faire à la brodeuse, mais il fallait importer des images Google, traficoter, machin. J'ai dit si ça va pas, si ça rentre pas pile dans le truc du patron, que ça lui fait un air bizarre, j'aurais les boules d'avoir passé autant de temps, machin, nana. Et finalement j'ai trouvé des yeux de dragon sur AliExpress. Bon, là, c'est d'autres yeux, mais c'est le même principe. C'est juste qu'ils ont des yeux plus de lézard. Mais là, en fait, c'est des yeux sécurité pour les peluches. Et on peut choisir la couleur de l'œil, là. Voilà, il y a violet. Il y a le vert paillette. Voilà, c'est super joli à regarder. Voilà. Donc, du coup, et alors, bon, là, c'est des yeux avec l'iris. Non, c'est pas l'iris. Le noir, là. Je sais plus, je perds tous mes mots aujourd'hui.
Donc le noir des yeux, hein, en forme comme les chats ou les lézards ou toutes ces bestioles-là. Donc du coup, ça va être... ça va être joli quoi, donc ouais, je pense me lancer dans ça, mais avant, j'ai coupé une autre robe Rita. J'ai presque fini de la coudre, j'ai fait le haut et le bas, il faut que je les assemble et que je mette les bretelles et que je fasse la parmenture et la pâte de boutonnage. Donc, il me reste pas, et les ourlets, enfin l'ourlet, mais il me reste pas non plus des masses à faire. Et après oui, j'ai coupé aussi pour faire un sac Georges et un mini Georges, voilà. Pour mon mari pour le travail en fait, comme ça il a son sac où il met ses affaires de boulot et tout, et le sac où il met la bouffe, et je voulais lui mettre assorti et lui broder dessus juste ses initiales en relief avec la mousse, vous savez. J'ai vu ça un peu passer sur les réseaux vite fait, et en fait je suis allée à Noz et j'ai vu cette fameuse mousse. Oh, du coup j'ai dit, tu sais quoi, je la prends, je sais pas quand je le ferai, mais je sais pas quand je retrouverai de la mousse, donc je vais la prendre et je le ferai. Et en fait, il s'est avéré que là, j'ai l'occasion de le faire un peu plus vite que ce que je croyais. Et je vais le faire avec le tissu que j'avais commandé la dernière fois, que je vous avais dit. Ah, le simili-cuir, c'est pas ce que j'espérais. J'espérais quelque chose de plus souple pour me faire un perfecto. Et du coup, c'est pas possible. Le perfecto, c'est beaucoup trop épais, rigide. Enfin, voilà. Donc, du coup, je vais en faire deux sacs. Voilà. Donc, et il me reste un bon mètre 50. Donc, je pense que je me ferai un sac à main, un portefeuille assorti aussi. Voilà, on verra ce que je mélange. Ouh, pardon. Le grand, le grand bébé. Les 3 ans s'est réveillé un peu tôt ce matin, ça fait à 5h40 là. Il me... Du coup, je me suis jamais endormie et voilà. Du coup, là, 14h, je pique un peu du nez. La digestion aussi. Enfin, voilà. Donc, voilà pour mes projets à court terme, très court terme. Clairement, j'ai un peu changé mon organisation là. Parce que je me suis rendu compte que souvent j'avais envie ou besoin de quelque chose et je suis déjà sur un projet, donc je me dis après je le ferai et j'oublie, je fais autre chose, je me dis ah mais oui c'est ça que j'avais dit que je ferais et du coup j'ai dit tu sais quoi, maintenant quand tu as une idée ou une envie ou un besoin, tu te le notes. Du coup j'ai une liste, alors elle est un peu à rallonge, mais une liste de projets que je compte faire sur toute l'année. C'est déjà j'ai déjà coché quelques cases, ça c'est cool. On est en janvier, j'ai déjà coché quelques cases. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des petites choses que j'ai besoin de faire. Comme j'avais besoin de robes, je les ai fait. J'avais besoin de pantalons, je les ai fait. J'avais envie de jupes. Là, il y a encore quelques jupes que j'aimerais bien me faire. La robe étincelle aussi que j'ai acheté que j'aimerais bien me faire. Qu'est-ce qu'il y a encore qui me plaisait bien? Enfin, voilà, je voulais refaire Lotus parce que de l'usine à bulles, parce que clairement, ça fait 2 fois que je le fais celui-là. Et je l'ai une fois en wax. Et clairement, j'ai pris du poids entre mes 2 grossesses. Impossible d'y rentrer maintenant. Si je fais ça, il va craquer. Et, euh, et la deuxième fois, je ne l'ai pas cousu, je l'ai pas coupé dans le bon sens. Du coup, il n'y a pas du tout d'élasticité. Et j'ai le même problème en fait, parce que c'est la même taille, c'est la taille 52. Et alors, je sais pas si c'est l'usine à bulles qui taille un peu petit ou si c'est les autres marques qui taillent grand. En tout cas, pour la plupart des marques, je fais une taille 50. Et pour l'usine à bulles, il me faudrait un 56 peut-être même, hein, parce que je suis même pas sûre qu'un 54 m'irait. Donc je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Mais voilà, donc bon, voilà, c'est pas le, c'est pas très grave, c'est juste qu'il faut que j'adapte. Euh, et puis il faudrait que oui, je le couse clairement. Alors c'est bizarre, je reviens sur ça, c'est que le manteau Celsius en revanche, oh, mais il est 10 fois trop grand. Clairement j'ai rentré enceinte et après j'ai rentré et je mettais le bébé dedans, donc jusqu'à ses 8 mois. Donc ouais, il est vraiment trop grand. Bon, ça m'a arrangé pour le coup, mais là ça fait vraiment, je suis perdue dedans quoi. Donc il faudrait que je le reprenne, que je défasse toute la doublure. Il va me falloir beaucoup de patience. Je suis pas du tout la team qui aime réparer, raccommoder, bien que je le fais, hein. Clairement. Je veux dire, mon mari est sans arrêt en train de me dire tu peux me raccommoder, tu peux réparer, machin. Oui, je le fais. Pas plus tard que la dernière fois, il m'a demandé, il a sa coche, c'est une espèce de banane, sa coche, enfin, une hybride quoi. Il me dit ouais, il y a la fermeture qui va pas, il en a commandé une autre parce que il s'est dit bon, c'est l'occasion de changer quoi. Finalement, bon, c'est pas ce qu'il aimait en termes de tissu textile, c'est
pas très agréable, voilà. Donc du coup, il me dit: «Ouais, machin», je dis: «Bon, bah, je te la change et puis tu l'auras» et voilà et je lui ai changé, il l'a et bon, il a l'autre au cas où ça pète, on sait jamais parce que bon, j'ai tout décousu, tout recousu, c'était un enfer à réparer. Je me suis un peu agacée dessus. Parce que ben, c'est quelque chose. Enfin, j'aime pas quand c'est déjà cousu parce qu'il y a déjà tout de préfet et tu sais pas comment tu vas réussir à tout remettre comme il faut. Et surtout, ces trucs-là, c'est toujours très tarabiscornu. Enfin, c'est pas fait pour être réparé, clairement. Mais bon, je l'ai fait, j'ai réussi, ça va, ça passe. Mais voilà. Et c'est vrai que c'est pas un truc que j'aime faire. Voilà, c'est pas un truc que j'aime. J'ai encore hein, des vêtements du commerce comme ça, tout ça, mais quand ça va ben, s'user, ben, je les jetterai et puis voilà, ils seront finis. Mais je vais pas m'asticoter à les réparer. C'est vrai que, par exemple, mes habits à moi, quand ils sont usés, je vais pas dire ah, je vais réparer, je vais faire attention. Non, je le jette, tant pis, au recyclage et c'est bon. Parce que ça me gave et puis parce que ça permet de renouveler aussi. Ça permet de me faire plaisir, de me dire, bon, ben, ce type-là de tissu, de vêtements, je l'ai bien aimé. Je vais refaire un peu le même genre, le même style, voilà. Euh, c'est tout. Mais là, je vais aller coudre un petit peu. Voilà, parce que j'aimerais bien avancer sur mes projets. Je vais aller ranger aussi mon petit bazar, là, clairement. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures couture. Ciao, ciao!